Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Manu, la créatrice de Menaka, la marque éthique d'huile essentielle et de produits naturels de Madagascar. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tensioactifs, donc ces ingrédients, ces agents lavants qu'on trouve notamment dans les shampoings, qu'ils soient liquides ou solides. L'idée de cette vidéo, c'est de vous aider à choisir le tensioactif qui sera le plus adapté à vos cheveux et à vos valeurs. Je vais vous faire une liste des tensioactifs qu'on trouve souvent sur le marché, distinguer ceux qui sont dérivés des plantes, ceux qui sont dérivés du pétrole, ceux qui sont avec ou sans sulfate et vous aider à vous y retrouver pour que vous puissiez choisir au mieux. Vous allez voir, on va aborder un petit peu des noms latins et ça peut être un petit peu difficile, mais vous inquiétez pas, je mettrai tous les noms dans la barre de description et je vous donnerai mes recommandations à la fin de cette vidéo sur les 200 tensioactifs à privilégier pour vos recettes DIY ou en choisissant votre shampoing. Alors déjà, c'est quoi un tensioactif? La définition cosmétique, c'est un petit peu barbare. C'est un agent qui permet de modifier la tension superficielle d'un cosmétique pour mieux répartir le produit. Donc en général, ça va permettre de créer de la mousse pour qu'on puisse mieux utiliser et répartir le produit sur son corps ou sur ses cheveux. Après, le rôle d'un tensioactif, ça peut aussi être de faire un mélange homogène de notre produit, ce qui est aussi le rôle d'un émulsifiant. Donc peut-être que vous êtes déjà perdu entre qu'est-ce qu'un tensioactif, qu'est-ce qu'un émulsifiant. Pour faire simple, dans cette vidéo, on va se dire que les tensioactifs, ce sont les agents nettoyants qu'on va trouver dans des produits lavants comme les shampoings, les gels douche ou même le liquide vaisselle ou la lessive. Et un émulsifiant, ce sera plutôt un produit qu'on va trouver pour mélanger de l'eau et de l'huile pour faire une crème. Et ça, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. La première chose à faire, c'est de distinguer les tensioactifs qui sont dérivés du pétrole et ceux qui sont dérivés des plantes. Donc, côté dérivé de pétrole, vous avez le SLES. Alors là, je prends mes notes. Donc, le sodium laureth sulfate et le SLS, donc le sodium lauryl sulfate. Et côté dérivé des plantes, vous avez le sodium coco sulfate, SCS. Désolée, ça devient un petit peu lourd. Le sodium cocoïl isothionate, SCI. Et le sodium lauroyl méthyl isothionate, SLMI. Ces trois derniers qui sont dérivés des plantes, ils sont en fait dérivés de l'huile de coco. Petite précision, dans tout ça, il n'y a aucun tensioactif qui est naturel, des produits naturels, c'est vraiment un abus de langage qui n'est pas précis du tout. Même si on parle de produits qui sont dérivés des plantes et pas dérivés du pétrole, ça reste des produits qui sont lourdement transformés à partir de l'huile de coco, donc on n'est pas du tout sur des extraits de plantes. En même temps, c'est logique, ce sont des agents lavants et moussants et comme vous le savez, l'huile de coco n'est pas un agent lavant et moussant, donc il va falloir lui faire un certain nombre de transformations pour obtenir ce résultat. Au niveau de l'impact sur l'environnement, quel tensioactif on va préférer? Alors, comme tous les dérivés de pétrole, nos deux premiers tensioactifs, le SLES et le SLS, sont très nocifs pour l'environnement, ils contribuent à une industrie qui est vraiment extrêmement polluante et ce sont des produits qui sont très peu biodégradables. Alors ce qu'on reproche souvent aux dérivés de pétrole, ça va être de contribuer au réchauffement climatique parce qu'ils vont être incinérés et dégager des gaz à effet de serre. C'est le cas par exemple des emballages en plastique ou des vêtements synthétiques. Là, sur des cosmétiques, ça va pas être le cas parce que ce sont des produits liquides, donc ils vont pas être incinérés. Par contre, ils vont rejoindre nos réseaux d'eau à la douche et ensuite il va falloir les capter et les filtrer et avec tout ce qui est liquide, c'est extrêmement difficile. Donc on a tendance à retrouver dans les réseaux d'eau des résidus de ces dérivés de pétrole et ensuite quand elles sont rejetées dans la nature, on en retrouve également, ce qui peut perturber les écosystèmes. Pour ne rien gâcher, le SLES c'est un composé éthoxylé, donc pour sa fabrication, on doit utiliser de l'oxyde d'éthylène, qui est un gaz qui est extrêmement toxique et polluant. Les trois tensioactifs d'origine végétale sont moins polluants parce qu'ils ne font pas intervenir à l'industrie du pétrole, mais attention, ce ne sont pas non plus des produits naturels inoffensifs pour autant. Déjà, il faut se souvenir qu'ils sont extraits de l'huile de coco. Quand on transforme comme ça l'huile de coco, en général, on n'a pas du tout de traçabilité sur d'où vient la matière première à la base.
Or, l'huile de coco, c'est comme l'huile de palme, c'est un produit qui est impliqué dans la déforestation. En plus de ça, le SCI et le SLMI nécessitent tous les deux d'utiliser de l'oxyde d'éthylène dans leur fabrication, donc ce gaz toxique et polluant. Alors, il faut bien comprendre qu'on ne va pas retrouver de traces de ce gaz dans le produit final, donc en termes de danger pour la santé, il n'y a pas de souci. Par contre, eh bien, c'est un processus qui va être polluant et potentiellement dangereux pour les personnes qui manipulent ce gaz. Donc, on pourrait se dire qu'on va plutôt se tourner vers le SCS qui est d'origine végétale et qui n'utilise pas d'oxyde d'éthylène dans sa fabrication, mais le SCS est un sulfate, on le va voir juste après, ça pose aussi des problèmes. Donc les sulfates, ce sont une catégorie de tensioactifs qui sont réputés être très asséchants et irritants pour la peau. Donc il existe des sulfates dérivés du pétrole, par exemple SLES, SLS, ou des sulfates dérivés de produits issus des plantes comme le SCS qui est issu de l'huile de coco. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des agents nettoyants qui fonctionnent très bien, ils font très bien leur job, qui va être notamment d'aller décoller les graisses pour nettoyer. Le problème, c'est quand vous allez violemment décoller les graisses de votre cuir chevelu, il va plus rien rester du tout. Or, le cuir chevelu génère naturellement une graisse qui s'appelle le sébum et dont on a besoin pour avoir des cheveux en bonne santé. Donc, si vous retirez complètement tout ce sébum et que vous n'êtes plus capable d'en générer correctement, eh ben, vos cheveux vont pas être nourris naturellement et à terme, ça peut causer des irritations, de la sécheresse, des cheveux qui sont plus fins, plus cassants et même une chute de cheveux. Le gros avantage donc du SCI et du SLMI, c'est qu'en plus d'être dérivés des plantes, ils sont beaucoup plus doux pour la peau, donc ils vont nettoyer sans autant agresser que les sulfates, ce qui est un gros plus pour notre cuir chevelu. Attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut aller les utiliser en illimité. Moi, je vous conseille toujours de réduire au maximum votre fréquence de shampoing. Et en plus de ça, de pas trop les surdoser dans vos recettes de shampoing. Donc si vous réalisez votre shampoing DIY, regardez bien les différentes recettes. Moi, je vous en ai proposé une la dernière fois où j'ai mis le moins possible de tensioactifs, même s'il est doux, dans le but vraiment d'agresser le moins possible votre cuir chevelu. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec tous ces noms latins, mais l'idée c'était vraiment de vous expliquer et puis de vous simplifier la vie quand vous allez faire vos recherches. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on va choisir comme tensioactif, que ce soit lorsqu'on scanne nos produits, qu'on regarde la liste des ingrédients et qu'on se dit ça j'en veux pas, ou que ce soit quand on achète un tensioactif pour faire une recette DIY. On a donc 5 tensioactifs qu'on retrouve fréquemment et on va faire par élimination. Déjà, on peut éliminer les deux premiers qui sont dérivés du pétrole, ils sont polluants, ils sont peu biodégradables, ils sont agressifs pour le cuir chevelu, donc on n'a pas vraiment de raison de se tourner vers ces produits-là. Si votre préoccupation principale c'est uniquement vos cheveux et pas vraiment l'environnement, vous pouvez vous tourner sans hésiter vers le SLMI et le SCI qui sont les plus doux et largement plus doux que le SCS. Si votre préoccupation principale c'est l'environnement, on pourrait se dire qu'on devrait peut-être se tourner plutôt vers le SCS que les deux autres qui utilisent de l'oxyde d'éthylène. Cependant, le SCS est un sulfate, donc comme il est agressif pour le cuir chevelu, il va avoir comme ça tendance à décoller les graisses. Du coup, pour se défendre, votre cuir chevelu, il va générer plus de sébum, vous allez avoir les cheveux qui regressent plus vite, vous allez avoir des irritations, des démangeaisons, donc vous allez sûrement utiliser d'autres produits. Donc au total, ça risque de pas être vraiment rentable écologiquement. Ça me paraît donc logique de se tourner vers les produits les plus doux et dérivés des plantes, donc le SCI et le SLMI, à défaut de mieux. Il faut se rappeler, ils sont pas parfaits, ils sont pas neutres écologiquement. Mais voilà, c'est ce à quoi on a accès pour le moment sur le marché et c'est ce que moi j'utilise dans ma recette de shampoing solide. Et pour choisir entre le SCI et le SLMI, en général, c'est pas les mêmes marques qui vous le proposent et en général, la marque qui vous propose un des ingrédients, elle aura d'excellentes raisons de vous dire qu'il est mieux que l'autre. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que le SLMI, il est un peu plus récent sur le marché, donc on a moins de retours sur sa biodégradabilité et son impact environnemental.
probablement ils se valent à peu près. Ça vaut la peine de suivre un peu ce qui se passe, de voir s'il y a des tests fiables qui sont faits. Mais ceux qui vous disent que le SLMI est largement plus biodégradable que le SCI, c'est probablement juste parce qu'ils veulent vous en vendre. Donc ça se vaut à peu près, c'est à vous de choisir. Et moi, j'ai fait l'arbitrage en faisant mes courses et en voyant ce qu'il y avait de disponible à l'endroit où je fais mes courses sur le coup. Si comme moi tout ça, ça vous satisfait à moitié parce que c'est quand même pas super écologique, il y a bien sûr d'autres solutions pour se laver les cheveux et ce sans tensioactif du tout. Personnellement, j'opte pour le No-Poo, le shampoing à base de poudre, que ce soit des poudres ayurvédiques ou des argiles ou encore des farines. Vous pouvez très bien alterner entre du No-Poo et du shampoing solide pour trouver votre équilibre et consommer un petit peu moins de tensioactifs. Et enfin, il y a aussi une autre option que vous pouvez trouver sur le marché, ce sont des shampoings solides qui sont en réalité des savons saponifiés à froid. Donc il faut soit regarder dans la liste des ingrédients s'il y a du savon ou soit ce sera écrit shampoing saponifié à froid. J'aimerais beaucoup savoir c'est quoi l'option qui vous correspond le mieux, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi dans les commentaires et à me donner aussi votre avis sur le sujet. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a intéressé et que ça vous donnera envie de choisir les options les plus écologiques. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.